Pas de problème est un problème. John Shook, manager chez Toyota, projet NUMI. Jusqu'ici, nous avons passé en revue l'histoire des échecs et les conditions difficiles qui ont conduit Toyota à créer le Lean Manufacturing et à dominer son marché d'un point de vue culturel. Dans ce chapitre, nous allons examiner la façon dont l'entreprise a atteint une qualité de fabrication supérieure. Dans de nombreuses cultures de travail aujourd'hui, les problèmes sont tus et dissimulés. Les employés ont tendance à éviter de signaler les dysfonctionnements pour de nombreuses raisons. La crainte d'être, au final, tenu pour responsable. La crainte d'empiéter sur l'autorité, la crainte que signaler une faille soit perçu comme impoli, la crainte d'être porteur de mauvaises nouvelles, la crainte de faire des vagues. La production de masse se concentrait sur le maintien de la ligne d'assemblage en marche et sur l'acheminement des pièces aussi vite que possible. Si une erreur survenait, elle poursuivait sa route le long de la ligne, ce qui entraînait des retouches ou la mise au rebut de pièces et même de voitures assemblées. En raison de ces contraintes financières, Toyota ne pouvait pas se permettre de jeter de la matière ni de gaspiller de l'argent en retouches. Il était donc essentiel de créer une culture où les problèmes étaient mis au jour et traités. Cela impliquait d'arrêter immédiatement la production dès qu'un problème était détecté. Une idée nouvelle et audacieuse. Les opérateurs disposaient d'un mécanisme pour arrêter la ligne, appelé le cordon Andon. Une fois la production stoppée, l'équipe résolvait le problème elle-même ou demandait de l'aide. Les défauts étaient corrigés sur le champ, ou bien la pièce était acheminée vers un poste dédié afin d'enquêter sur l'origine de l'avarie et d'identifier la cause du problème. Un nouveau procédé, infaillible, était ensuite mis en place, et le problème ne se reproduisait plus. Au début, c'était difficile. Les chaînes d'assemblage s'arrêtaient sans cesse. Mais avec le temps, la production a atteint un tel niveau d'absence d'erreur que les lignes se sont mises à avancer rapidement, on n'avait plus besoin de retouches et il n'y avait plus de gaspillage de temps ni d'espace pour retravailler des pièces. Voilà le véritable résultat de l'amélioration continue. Pour empêcher les problèmes de se reproduire, Toyota utilisait la méthode des 5 pourquoi. Regardons de plus près ce concept et l'endon.